Il est important de réinterpréter les photos de référence que l'on prend pour pouvoir peindre ensuite. En fait, déjà, c'est très valorisant. C'est quelque chose que l'on va faire, c'est quelque chose que personne d'autre n'aura pensé auparavant. Donc c'est quelque chose d'unique. Ensuite, ça incite énormément au rêve. Lorsque je peins, pour moi, c'est réellement un moment d'évasion, un moment qui me permet de réinventer tout mon petit monde en fait. Et surtout, le plus important, ça permet de ne surtout pas faire de copies conformes avec la réalité. Quelque chose que l'on pourrait faire avec des outils qu'on a déjà à notre disposition, des outils comme l'appareil photo, comme une imprimante, un photocopieur. Donc là, du coup, il n'y a plus vraiment de plus-value à reproduire la réalité telle qu'elle est, à reproduire la réalité telle qu'on la voit. Dans ce cas-là, autant prendre l'appareil photo. Déjà, ça fatigue moins et c'est plus rapide. Donc en fait, l'intérêt de peindre, en fait, c'est surtout de pouvoir ajouter ce petit côté d'émotion, de faire appel au sens des gens. Ma photo, à l'origine, a été prise sous un format paysage. Là, je vais réinventer et réinterpréter. Donc je vais modifier ma photo et la cadrer au format portrait. Et je vais utiliser pour ce faire la règle des tiers pour m'aider. La règle des tiers, c'est une des grandes règles de composition qui existent et qui permet à coup sûr en fait de cadrer une composition de façon à attirer le regard du spectateur à des endroits bien précis du tableau. Je dessine souvent un ou plusieurs croquis de valeur. Ça me permet en fait d'évaluer les contrastes que je trouve les plus intéressants, les plus esthétiques à reproduire. Le but, c'est petit à petit de se détacher de cette photo de référence et de composer soi-même sa propre image. Donc il m'arrive d'augmenter des contrastes pour des valeurs un peu plus puissantes, un peu plus dramatiques, et en même temps d'en diminuer ou d'en atténuer certaines que je trouve un peu trop redondantes et qui font un peu plate en fait. Donc le but, c'est de faire sans se soucier de la conformité avec sa photo de référence. Il faut réellement pas du tout hésiter à en faire plusieurs. Si on estime que le croquis de valeur que l'on a fait ne convient pas, en fait en faire plusieurs, ça nous permet de choisir la composition idéale. Après le croquis de valeur, nous avons l'esquisse qui sert à représenter uniquement ce que l'on souhaite, c'est-à-dire tout d'abord le principal, la ligne d'horizon, qui permet d'être un point de repère pour la perspective, la construction de la perspective en général, et également quelques éléments majeurs, éléments phares du tableau, des grandes formes. On évite le détail. Il faut savoir que l'esquisse, en fait, il faut vraiment garder à l'esprit que la simplicité payera toujours. Je place ensuite sur mon esquisse quelques couleurs à l'aquarelle. Donc c'est réellement une étape qui est facultative puisque l'aquarelle en fait c'est quelque chose que je teste. L'aquarelle en fond juste avant la gouache, ça permet de faire quelques effets en fait de fondu, surtout pour le lointain. Donc c'est quelque chose que je ne conserve pas forcément. En général je vais certainement recouvrir toutes les couleurs, mais ça me permet déjà d'identifier un peu plus facilement mes zones de contraste, d'apporter une première couleur, en général une couleur intermédiaire, et qui me permet de voir si les couleurs que j'ai choisies marchent entre elles. Si vous regardez bien sur mon croquis de gauche, j'ai utilisé la même méthode et j'ai décidé de conserver des couleurs de l'aquarelle, notamment pour le sable. Au cours de la mise en peinture, je décide de ne pas reproduire les nuages qui sont sur ma photo de référence. Je trouve que ça distrait trop l'attention du spectateur, ça n'a aucune plus-value pour le tableau, donc je décide de les supprimer et de réinterpréter du coup à nouveau ma photo.
Comme je peins à la gouache, j'ai cette possibilité d'utiliser le blanc et je peux en abuser. Et ce qui est bien, contrairement à l'aquarelle d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le blanc me permet de faire des aplats lisses comme des textures de ciel, des textures de la mer. Et dans ce cas-là, mon pinceau est très chargé avec cette gouache crémeuse et surtout pas sec. Donc le pinceau est légèrement humide. Les couleurs que j'utilise ne sont pas du tout naturelles. Je dirais même les couleurs que j'utilise sont surnaturelles. C'est des couleurs qui ne sont pas conformes à la photo de référence que j'ai. Je réinvente l'histoire. Ma photo, je l'ai prise en pleine journée. Et là, avec mon tableau, on a l'impression que l'histoire a été réinventée, que c'est une autre histoire, que c'est une photo qui a été prise à l'aube, à l'aurore. Ça permet de recréer une ambiance et c'est ce qui fait toute la différence en fait avec la peinture figurative simple, celle qui va reproduire trait pour trait, qui va reproduire couleur après couleur les mêmes choses, et celle qui va un peu réinventer son monde. Réinterpréter une photo, ça va passer aussi par les outils qu'on va utiliser pour pouvoir créer de l'impressionnisme. Moi personnellement, j'ai commencé à représenter les vagues avec un pinceau rond, un pinceau fin. Et au final, j'ai pas trop aimé le résultat. Je trouvais que c'était bien trop figé à mon goût. J'avais besoin d'un peu plus d'expression, donc des vagues un peu plus fortes. Et donc j'ai fouillé dans mes tiroirs et là j'ai pris un couteau à peindre. Et le couteau à peindre m'a plu directement. Enfin, l'effet qu'il produisait me plaisait énormément. Donc j'en ai abusé. Donc vous aussi, n'hésitez pas. Donc c'est pas parce que, alors moi je peins, j'utilise un peu tous les médiums, donc oui je peins à l'huile, mais c'est pas parce que vous peignez par exemple qu'à la gouache ou même qu'à l'aquarelle que vous devez ne pas utiliser certains outils qui sont dédiés soi-disant qu'à une seule pratique. Donc là, le couteau à peindre, c'est un outil de l'artiste, au même titre que ses pinceaux et que des cure-dents, même du sopalin, des cartes, etc., des brosses à dents. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous tombe sur la main pour pouvoir recréer de la texture, pour pouvoir créer de l'impression. L'un des derniers conseils pour pouvoir réinterpréter votre photo, c'est de projeter cette photo en noir et blanc si vous l'utilisez, plutôt qu'en couleur. Ça vous permet d'être beaucoup plus créatif, de réinterpréter et en tout cas de réinventer les couleurs que vous allez utiliser. En espérant que cette vidéo aura boosté votre créativité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.